a Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex. Salut tout le monde, ici Snake-Tooth de retour avec un Retro Beats. Aujourd'hui, on va jouer à Crash Bandicoot, la rage. La rage, il a la rage ce con de Cortex. Ce qui a été en tout et pour tout. Ce jeu, il a fait d'office de Crash Bandicoot 4 pour nous, jeunes enfants qui avions vécu le début de l'ère PlayStation 2. Je m'en souviens encore, hein, ça a été l'un des premiers jeux que j'ai acheté pour la PlayStation 2. Et j'étais tout frais, je venais de terminer Crash Bandicoot 3, le meilleur Crash Bandicoot, en mon humble avis. Et puis, malheureusement, il y a eu des problèmes de droit. Imbécile. Et je vais vous en parler plus une fois qu'on aura lancé le gameplay. D'après mes sources, tes statistiques de propagation du mal sont lamentables. Bon, déjà, le doublage, est-ce qu'il est, hein. C'est pas notre faute, c'est celle de ce maudit Bandicoot. Que tu as créé toi-même, connard. Je ne laisserai rien ni personne contrarier la volonté du mal. Surtout pas un marsupial orange sans cervelle. Crash doit être éliminé. Ouais, en gros, Crash doit mourir. Ouka Ouka, est-il nécessaire de vous rappeler que Crash trouve toujours un moyen de faire échouer Mais notre toi, est-ce qu'il est nécessaire que tu parles comme ça? Excuse. Revenez tous les 5 avec un bon plan, bande de minables. Sinon, Comment puis-je me fourrer dans de telles lavage intestinal pour tout le monde. Lavement. Lavement avec de l'eau citronnée. N'êtes-vous pas en train de mettre au point une nouvelle arme secrète dans votre Non, il louche. laboratoire? Je ne vois pas de quoi tu parles, Entropy. Docteur Cortex, je crois qu'il fait référence à l'arme super secrète sur laquelle vous travaillez jour Quel et nulos. nuit depuis la dernière fois où Crash vous a vaincu. Assez de chamaillerie. Avons-nous un plan? Bon, lors de mes travaux scientifiques, j'ai créé une super arme génétiquement améliorée d'une puissance C'est un tyran. incroyable. Il ne me manque plus qu'une source d'énergie suffisante. C'est cru dans Resident Evil. Les éléments. Oui, les masques des éléments. Ouais. Oui! Je pense que Les ça, on va les revoir masques dans des le vrai éléments. Crash Bandicoot C'est 4. ça. Si je libère leur énergie destructrice, j'aurai assez de puissance pour mon arme secrète. Je pourrais aplatir les montagnes et démolir des villes entières. Eh mais vas-y, doucement. Et Crash Bandicoot disparaîtra à jamais de la surface de la Terre. Prépare-toi à affronter ma vengeance, Crash Bandicoot. Il a des dents très 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 blanches et elles font toutes la même taille. C'est flippant ce mec, je vous jure. Coco! Salut Coco! Vas-y, Crash! Me dis pas ce que je dois faire. Tu te débrouilles très bien, Crash! Oh Que se my god. passe-t-il? Ça pue. Non, c'est impossible. Oh non. Que se passe-t-il? Oh non! Crash! Attention! Wow! Toujours la merde. Rien de cassé? On dirait qu'Uka Uka, mon jumeau maléfique, nous prépare encore un sale tour. Je dois découvrir ce qu'il manigance. J'adore sa façon de À plus parler, tard. c'est incroyable. À plus tard. Ah ouais, ils ont une petite île flottante dans l'espace, carrément. Hein, on se prive de rien. Ah, bonjour, mon misérable jumeau. Je t'écoute, Uka Uka. Quel plan diabolique as-tu encore imaginé avec le docteur Cortex? Pas de problème. Juste quelques vieilles Il va connaissances tout lui en dire. visite. Non, pas les masques des éléments. Eh si. Uka Uka, qu'est-ce qui t'a pris de les libérer? Tu as déjà oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Ils sont donc responsables de quelques raz-de-marée, tremblements de terre et de la petite ère glaciaire qui a sévi il y a plusieurs siècles. Te fais pas trop de soucis, frérot. Tu ne peux pas les contrôler, Uka Uka. Ils sont bien trop dangereux. Nous pourrions tous périr. Oui. Au contraire, Aquaco,
C'est le début de la Ah, fin ces pour dents, vous elles et sont votre trop flippantes. précieuse planète. Détruisez-le. On est d'accord, le mec, il l'a juste contredit, juste pour le plaisir de le Tu ne contredire. t'en tireras pas comme ça. Il a dit, on va tous périr. Et le masque, il a répondu, mais non, vous allez tous mourir. Trou du cul. Wallah, mes frères, on est dans la merde. Coco, c'est exactement ce que je craignais. C'est marrant, mais quand il a dit Coco, on Kuka aurait et dit le qu'il avait Dr dit Coucou. Cortex ont libéré un groupe Crash. de masques destructeurs Coco. appelés masques des éléments. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne détruisent la Terre et ses habitants. Bah allez, alors on y va. Hein. Le Waouh, seul Crash. moyen Il d'arrêter est tellement les lisse. masques des éléments est de les emprisonner en utilisant les cristaux Regardez antiques. sa tête de Pour con. renvoyer un masque des éléments dans son état d'hibernation, il faut récupérer 5 cristaux. Ne perdons pas de temps. Coco, où en es-tu de la nouvelle chambre de téléportation sur laquelle tu travaillais? C'est bientôt prêt. Quelques petits réglages ici et là, et ce sera prêt à fonctionner. Bien joué, Coco. Profitons-en Dieu, pour déjà, effectuer un petit test. Vous voyez déjà ce qui ne va pas avec le T'es jeu. chaud. Hein. C'est trop long, cette intro. Allez, on abrège. Et je m'y connais en abrégisation. Oui, vas-y, tape au hasard sur ton clavier, je suis sûr que ça va t'aider. Ok, tous les systèmes sont prêts et opérationnels. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Bien dit ça. Bon, on va enfin pouvoir commencer. Alors, il s'est passé quoi dans ce jeu? Il s'est passé que c'est pas Naughty Dog qui a développé ce soft, mais c'est bien Universal avec Crash Traveler's Tale. Bandicoot, mon ennemi juré. Et contre toute Qu'est-ce que attente, tu deviens? c'est Konami qui a Tu distribué le ramasses jeu. toujours des C'est n'importe cristaux? quoi. Les habitudes ont la peau dure, n'est-ce pas? J'ai employé mes jours à quelque chose de plus intrigant. Voici Crunch, Ouais, Crunch. ma ouais, j'avais dernière oublié. création. Voilà, C'est ça la créature qui sabote à chaque fois vos plans de génie? un nouveau Bandicoot. Vous plaisantez? Je ne vais faire qu'une bouchée de ce petit rat. Allons, Crunch, tu vas bientôt affronter Crash. N'est-il pas incroyable? C'est un digne représentant de mon génie scientifique. Ouais, pour l'instant, c'est juste une Un tête vrai flottante comme guerrier toi. Bandicoot, contrairement à toi, Crash. Eh oui, on fait tous des erreurs. À bientôt. Bon, donc voilà, on va le sentir, hein. Je veux dire, graphiquement parlant, déjà c'est un peu trop lisse à mon goût. Crash, on dirait on dirait une poupée gonflable, je suis désolé. Regardez-le, il est affreux. Alors, je vais nous faire juste le premier monde, hein. Pas le premier niveau, mais le premier monde. Et parce que le jeu, vous verrez, il est très Qu'est-ce très que tu chiant. regardes, tête de poil? Je suis Rocco, l'élémentaire. Rocco Uka Uka et le docteur Cortex m'ont sorti de mon Rocco sommeil. Siffre... Et maintenant, je suis libre de pulvériser Rocco tout le ce coco. qui se trouvera sur mon chemin. Oh, oh, n'essaie même pas de récupérer les cristaux, pauvre nabo. Ou je Ouais, te c'est bon, la perds. ferme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai l'impression que dans le trailer qu'on a vu de Crash Bandicoot 4, eh ben, ils reprennent un petit peu l'idée de tous ces nouveaux masques, mais ils ont l'air d'être gentils, par contre, dans Crash Bandicoot 4. Tous les jeux qui sont sortis après Crash Bandicoot 3 ne seront plus canoniques, donc ce que vous êtes en train de voir là, c'est juste pas canonique, et Dieu merci, car, croyez-moi, le jeu, il est chiant à mort. Il est juste chiant. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais même pas... je vais même pas vraiment le jouer sérieusement. On va juste passer... on va juste essayer de speeder les niveaux. Bon, toujours le oup de gant. Ça n'a pas changé. Et on s'est fait taper dessus comme des cons. Hein, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'accord. C'est ça le problème en fait. Ils ont tellement voulu coller à la recette Crash Bandicoot 3 que le jeu, ben, c'est juste une espèce de mauvais copier-coller et il est chiant quoi. On se fait chier, il n'y a pas de créativité. Qui commence un jeu par un niveau de glace quoi? Qui? Bon, vous le voyez, hein, par là, il y a le truc surprise. À droite encore, il y avait l'autre truc surprise.
Mais c'est mort, je vais pas le faire. D'ailleurs, là le niveau, il est déjà fini. On va juste glisser vers la fin de cet affreux niveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Regardez-moi ce premier niveau là qui... Ça paye pas de mine, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Deuxième niveau, allez, on y va vite. Ah ouais, je me souviens de ce truc. Deuxième niveau, ils nous foutent un niveau avec un aéroplane, quoi. Je veux dire, d'accord, le premier monde, ça doit être un peu le monde qui nous montre un petit peu... Oui, il est... un petit peu tous les gimmicks, quoi. Mais là, c'est d'un chiant. Ouais, voilà, en gros, il faut juste éclater ces trucs. Et c'est tout. C'est le niveau, mesdames et messieurs. Le niveau, c'est ça. Voilà, le gameplay le plus hype de YouTube. Je rigole même pas. Voilà, fin du niveau. Fin du niveau 2. Franchement. N'importe quoi. Je suis presque en colère tellement que ce jeu, il est chiant. Putain, punaise de Crash Bandicoot sur PS2 et on a ça, quoi. Oh non, ces niveaux-là, ils sont encore pires. Oh, je souffre à travers ce jeu pour vous. Tu cherches le Bandicoot, hein? La ferme. Mauviette. Oh là 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 là. Et même, regardez, là, les masques, là, qui nous tauntent, là. Alors que dans Crash Bandicoot 3, on avait les boss et il y avait vraiment des dialogues qui faisaient peur. Oh, regardez-moi ça. Qui a eu l'idée de mettre ce genre de mécanique dans ce jeu? Une putain de balle et on est dedans. Et ces niveaux sont affreux. Ça donne même pas envie. C'est tellement mal fait. La physique de la balle, elle est mal faite à mort. Regardez, j'appuie sur rien, là. Je laisse juste le jeu gérer, là. Vas-y. Gère pour moi, s'il te plaît. Je veux pas toucher à cette putain de manette. Vas-y, grimpe, tu vas y arriver, Crash. Très bien. Franchement. Et le pire, c'est que ces niveaux-là, il y en a partout dans le jeu. Et pire encore, le premier boss, ça va être avec ces punaises de boules. Et franchement, je fais méga gaffe parce que j'ai même pas envie de mourir ici. Hein, parce que mourir ici, ça veut dire recommencer le niveau. C'est mort. Regardez, on a des vies, on a v'là les vies, là, et tout, en plus. Le jeu essaye de me faire rester et de jouer, mais j'ai pas envie. C'est une vraie torture, putain. Un jour, on m'a posé la question, est-ce que tu préfères jouer à Crash Bandicoot, la rage de Cortex, ou te faire une ablation du testicule gauche et jouer au tennis avec comme si c'était une balle de tennis? Ah ben, je vous laisse deviner ce que j'ai choisi. Allez, regardez-moi ça. Ça, c'est du gameplay super fun. Attendre un ascenseur. Allez. Tout ce que j'aime dans les jeux Crash Bandicoot, c'est attendre. Hein. C'est trop génial. Amen, on en a fini. Bordel. Et les temps de chargement. Il y a tout le temps des temps de chargement. Alors, 4ème niveau, vite. Je t'en supplie, vite. Il n'y a pas de lézard. Ah ouais, je me souviens. C'est un niveau un peu fun. Enfin, je veux dire, c'est quand même honteux, quoi. C'est pas sorcier, un jeu Crash. C'est pas sorcier. Allez, voilà. Hop. Voilà. Toi, tu meurs. Voilà, les ennemis ne sont pas non plus très difficiles à vaincre, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de dire, c'est du Crash Bandicoot tout craché. Hein. Encore une fois, c'était un copier-coller. Regardez, même l'émulateur PS2, il se chie dessus tellement que le jeu, il est mal calibré. C'est un truc de dingue. C'est vraiment pas étonnant que Naughty Dog ne veut pas que ces jeux soient canoniques. Je ne peux qu'être complètement d'accord. Allez vous faire mettre les boîtes. Je m'en fiche. Merci, c'est ce que je voulais. Vous voyez, on peut vraiment passer... On s'est quand même fait toucher. Dans le niveau tranquille, hein, sans trop de problèmes. Réacteur, réducteur, c'est quoi déjà ce niveau? J'ai oublié, je sais plus. Mais après, on a le premier combat de boss. On va s'arrêter là, j'en ai déjà marre, j'en peux plus. Je vais te botter ton derrière de marsupial. Vous trouvez vraiment ça inquiétant? Ça vous fait peur, vous, qu'on des masques en tronche de cake comme ça? Vous dites, oh, je vais te botter ton derrière de marsupial. Oui, on me l'a jamais faite, celle-là, trou de balle. Il y a un gimmick dans ce niveau. Pas particulièrement chiant, hein. Mais il y a un gimmick, bien sûr. Voilà. Tout simplement. C'est juste un chat. J'ai même pas besoin de sauter, regardez. Je dois juste me pencher à droite ou à gauche. Et puis, bah, c'est tout. Crash Bandicoot, mesdames et messieurs. Vraiment, hein. Waouh.
Allez, il n'a pas été méga mal reçu en vrai, hein. Mais il n'a pas été bien reçu. C'est un successeur complètement indigne à Crash Bandicoot 3. C'est honteux que ce jeu ait été le successeur de Crash Bandicoot 3. On est passé de l'excellence à la... Mais je vais pas dire la médiocrité, le jeu n'est pas médiocre, hein, loin de là. Mais waouh quoi. Non, c'est même pas un retour en arrière, ça a stagné. Ils ont fait en sorte que le jeu stagne en fait. Et ça c'est pire, parce que avoir du potentiel et le gâcher, c'est pire que de ne pas avoir de potentiel du tout, en mon sens. Et on arrive bientôt à la fin du niveau, parce que oui, ils ont eu la bonne idée de mettre quasiment tous les cristaux à la fin des niveaux, je veux dire. On saute, voilà. Easy game, easy game. On transpire même pas. Bon, maintenant malheureusement on va arriver au tant attendu premier combat de boss. On dirait que notre petit ami a été bien occupé avec tous ces cristaux. Je t'avais prévenu, Bandicoot. Enfin, je peux tordre ton misérable petit cou orange. Alors, espèce de petit con, où est-ce que t'as vu que Crash, il a un cou? Il a pas de cou. Regardez-le. C'est une tête vissée à des épaules. Il a pas de cou, connard. Qu'est-ce que tu vas tordre? Donc voilà, chaque combat de boss, c'est ça. Là, il y a le gimmick de la boule. Vous ne rêvez pas. Ils ont osé faire que le premier combat de boss, c'est la putain de boule. Et nous, on doit toucher les autres cailloux. On doit donc toucher les autres cailloux pour... Merde, connard. Ah, et voilà, c'est tout simplement ça le combat de boss. On doit faire ça 3 fois. Il y a de plus en plus de rochers à toucher à chaque fois. C'est de la grosse merdasse. Allez vite parce que j'en peux plus. Voilà, plus qu'une fois et puis on a gagné. Impressionnant, hein. Imaginez-vous ma tête quand j'ai découvert ça quand j'étais petit. J'étais là en mode non mais attendez. Moi j'en savais rien qu'il y avait des histoires avec Naughty Dog, Traveler's Tale, Universal, ces bandes de petits connards. Ils ont essayé de voler Crash, hein. Ils ont essayé de faire en sorte que Crash devienne la mascotte d'Universal plutôt que d'être la mascotte de Sony, hein. Mais ils l'ont bien eu dans l'os, hein. Et même ces rats de Konami là. Allez, plus qu'un, on en a fini. Yes! Oh, j'en pouvais plus. C'est la débandade ultime, mesdames et messieurs. Pour marcher sur la pointe des pieds. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le genre de power-up qu'on veut après le premier combat de boss du jeu? Marcher sur la pointe des pieds. Dans Crash Bandicoot 3, on a le double saut et là, on a ça. Regardez-moi cette merde. Bref, moi j'en peux plus, on va arrêter ça ici tout de suite. Merci tout le monde de m'avoir suivi, d'avoir enduré ça avec moi. C'était SnakeTooth, même Crash il en a marre, regardez-le, il est là en mode ah, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je dois pas faire pour gagner ma vie? Allez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera, ma foi, 1000 fois meilleure. Allez, ciao! Shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Or the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Wu-Tang Killer, beats on the swarm. Rain on the college ass disco.